Ah, les gars, ou quoi? Comment ça va? Parce que là, je sais pas quoi vous dire en fait. Vous voyez bien que c'est l'ambiance placard. On dirait un mec du placard avec un placard derrière. Donc tu sens le rap, ça fait des jeux de mots. Ma tête, je suis malade, je suis éclatax. Donc l'ambiance, elle est bonne pour la vidéo en vrai de vrai, tu vois. Surtout quand tu vois, y a pas les moyens de faire des trucs stylés, tu fais ce que tu peux. Alors me cassez pas les pieds, je vous le dis. Et abonnez-vous, parce que comme ça on fait des vidéos plus stylées, avec des décors, Zama, des fonds verts, Tour Eiffel, tout ça, alors qu'on est au Canada, des dingueries. Non, on peut pas. En plus, pour parler de bêtises réelles, ça sert à rien. Mais on va quand même faire un petit débrief. Parlons vite, parlons bien. Gonzalo, triplé quand même. Mais calmez-vous, parce que je connais les gens, oui, mais Gonzalo, Xabi le fait pas jouer assez, il aurait dû le faire jouer avant, on aurait vu le talent. Calmez-vous, non les gars. Non, un match ça veut rien dire. En plus le Betis était archi nul, donc on peut pas. On peut pas parler. Il y en a, ils se disent déjà, oui, il faut enlever Vini, il faut enlever Rodrigo, il faut mettre Mbappé. Non. Déjà, il faut comprendre une chose. Les joueurs ont des rôles différents. Donc si tu enlèves Vini ou que tu enlèves Rodrigo, est-ce que ça va être le même équilibre? Est-ce que ça va être la même façon de jouer? Je ne crois pas. Donc calmez-vous. En plus là, il y a l'Atlético. Ça va être quelque chose d'autre. Et là, on va voir si les Gonzalo, les Rodrigo, les Vini, les je sais pas quoi, tout ça, on va voir ce qu'ils vont donner. Bon, Vini a été mauvais. Il a fait 30 bonnes minutes. Après, il en a eu marre. Mais ça se voyait qu'il allait en avoir marre en fait. Quand tu le vois sur la ligne, sur le côté, se plaindre envers Carreras et les autres parce qu'il ne reçoit pas le ballon assez tôt, quand il fait des trucs comme ça, tu sais qu'à la fin, ça y est, il va sortir du match. C'était fini. Il a fait 30 minutes, après il a craqué. Bellingham, il me fatigue. Il a fait un bon match, hein, défensivement. Mais qu'est-ce qu'il aime garder la balle. Franchement, c'est relou, les mecs. Ça veut dire, normalement, tac, tu reçois le ballon, tu cherches direct à créer quelque chose. Lui, non, il la reçoit, petit contrôle, une petite semelle, tout le monde est revenu, ça sert plus à rien. Inutile. Mais bon, on va rien dire, hein, parce qu'apparemment, lui, censé être le meilleur joueur du monde à 20 ans avec une seule bonne saison. On va laisser les gens en parler. C'est pas grave. C'est la folie, mais c'est pas grave. Maintenant, le match en soi, en vrai, c'est comme d'habitude, hein. C'est dur de faire des débriefs quand tu sais que, premièrement, le coach, il va changer de formation dans pas longtemps, de tactique, de 11. Contre l'Atlético, on va voir on verra qui on aura comme titulaire. Mendy, d'ailleurs, s'il joue, j'aimerais bien qu'il joue contre l'Atlético s'il est en forme, mais je pense pas qu'il va jouer. Mais en vrai de vrai, est-ce que Rodrigo, Vini, Gonzalo, ça va être ce qu'on va voir? Là, il a mis Arda sur le banc. Est-ce qu'au prochain match, il va mettre Arda? C'est peut-être pour ça qu'il a mis sur le banc contre le Betis. On a vu Vini et Rodrigo sortir ensemble à la 70e, donc c'est peut-être aussi, comment dire, c'est peut-être aussi pour les canaliser un peu jusqu'au match de mercredi. Et en fait, quand tu fais un débrief en te disant que ton 11 change tout le temps, c'est très compliqué. Et puis l'adversité était nulle, oh là là, nulle. Elle était nulle. Pourtant, ils ont tapé les montants à plusieurs reprises. Et c'est une dinguerie quand même. Parce que ça veut dire que même une équipe qui, surtout en première mi-temps, en fait, il n'y a aucun danger. Mais en fait, j'ai l'impression à chaque fois qu'un adversaire du Real arrive à prendre la balle et monter et se créer une action, et ben j'ai l'impression que cette action peut toujours mener à un but. C'est une dinguerie en fait. Et ça c'est abusé, tu vois. Le fait qu'une action puisse toujours mener à un but, peu importe l'adversaire contre qui tu joues, c'est un gros problème. Et c'est plus un problème de milieu de terrain que défense. Parce que pour mener une action jusqu'à là, ça veut dire que tu as déjà sauté l'attaque et le milieu. L'attaque, c'est facile à sauter, faut pas se mentir, surtout si tu récupères la balle et que tu pars. C'est pas comme si tu faisais un 6 mètres à chaque action, tu crées une vraie action et tu allais en attaque, tu vois. Mais en vrai de vrai, si tu arrives tout le temps à passer le milieu, c'est chaud. C'est chaud. Et du coup, ça laisse beaucoup de questions. Parce que là, contre l'Atlético, frérot, tu vas jouer comment? Est-ce que tu vas nous remettre Arda, Tchouameni, Bellingham? Est-ce que tu vas remettre Kamavinga et laisser comme Arda sur le banc? Et en fait, le problème, c'est que juger notre équipe là actuelle, sachant qu'on change toujours de 11 et de joueurs, c'est une galère. Parce que là, on peut dire, c'est un bon match pour nous. C'est la première fois, on met 5 buts depuis. Donc, il y a de quoi être content. Mais après, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut se baser? Ah, en vrai, c'est dur de savoir.
C'est dur de savoir parce que il suffit que demain Mbappé revienne, Trent revienne, etc., etc. Tout le monde va changer. Et même là, sans que ça, parce que là, tu as Rudiger et Asensio, mais en vrai de vrai, peut-être contre l'Atlético, tu vas enlever Rudiger et tu vas mettre Hysén ou un truc comme ça, et ça rechange encore l'équipe. En fait, moi, c'est ce que je reproche le plus à Xabi depuis le début de saison, même si là, c'est pas de sa faute, il y a des blessés, mais le fait de toujours changer de 11, de toujours, que les joueurs doivent toujours s'adapter à d'autres joueurs, c'est trop compliqué. C'est-à-dire, Rodrigo, il était au placard. Là, il enchaîne 4 matchs. Mais maintenant, est-ce que à chaque fois que. Maintenant, si jamais demain il enchaîne 2 mauvais matchs, est-ce qu'il mérite de retourner sur le banc pour autant? Bah non. Parce qu'en fait, ça mériterait que les joueurs jouent plus ensemble, apprennent à jouer ensemble, mais pour ça, il faut qu'ils soient souvent les mêmes titulaires. Il faut qu'il y ait un 11, ou au moins aller 8 ou 9 joueurs sur les 11. Là, avec le retour de Mastantuono, je ne sais pas ce qui va se passer pour le côté droit ou pour le côté gauche. Peut-être c'est Rodrigo qui va aller à gauche, Vini sur le banc et Mastantuono va jouer, mais c'est problématique. C'est problématique parce qu'après, si Mastantuono joue mal, au final, bah, c'est. Comment ça s'appelle c'est lui qui va ressauter, tu vas rechanger d'équipe. Moi, c'est ça en fait le vrai truc. Le vrai truc, c'est ça. C'est que j'ai peur que même si on récupère nos absents, que ce soit Militao, Mastantuono, bon Mastantuono est revenu maintenant, mais que ce soit Militao, je sais pas moi, Trent, Carvajal, etc. Est-ce que, même s'ils reviennent, est-ce que quand même il y a un 11 qui va se dégager? Je ne pense pas. C'est pour ça que je me dis que ce match-là, le Betis a très mal joué par rapport à ce qu'on sait. Anthony, il a tout éclaté, il a fait n'importe quoi. Donc, bref, en fait, c'est dur de jauger parce que je ne sais pas quel 11 Xabi va nous pondre au prochain match. Donc là, c'est facile de dire ouais, mais Bellingham il touche trop la balle, j'aimerais qu'il joue plus vite. Ouais, super match de Gonzalo, lui au moins il prend les espaces et tout. Et c'est vrai, ça fait une grosse différence. Mais si aujourd'hui on dit ça et que demain le mec ne joue plus, ça sert à quoi d'en parler? Tu vois, ça moi qui me rend dingue en fait. C'est sur ça que j'ai du mal à faire des débriefs quand je sais que l'équipe ne va pas être la même tout le temps. Et c'est vraiment, c'est chiant parce que là on vient de mettre 5 buts, donc tu te dis là quand même, tu vois, même si Vignal était un peu moins bon, Bellingham offensivement était pas très bon, Kamavinga a perdu 2-3 ballons, ok, il y a eu des déchets et tout, mais t'as mis 5 buts. Est-ce que tu devrais pas te dire que bon, on n'a pas nos défenseurs titulaires pour la plupart, on a un milieu naze, mais on a mis 5 buts, donc en vrai de vrai, si on arrive à être une équipe qui malgré qu'on encaisse, marque toujours plus que l'adversaire, ça peut le faire. Le problème, c'est que là, l'attaque qui a marqué aujourd'hui, elle va changer avec le temps. Et c'est chiant, et je suis persuadé, je vous le dis aujourd'hui, je suis persuadé qu'il va y avoir des changements entre l'équipe qu'on a vue aujourd'hui et l'équipe qui va jouer contre l'Atlético. Donc déjà, c'est trop. En 2 matchs, il va y avoir des changements. Moi, je pense qu'Arda va être titulaire. Mastantuono, je ne sais pas, mais je pense qu'Arda va être titulaire déjà. Et rien que rajouter un mec au milieu, changer le milieu ou ajouter un mec au milieu, déjà, ça te change le style du jeu de ton équipe. Surtout contre une équipe qui, elle, va se casser les dents sur toi parce qu'elle a envie de te rentrer dedans. Et en fait, comment tu fais après en tant que joueur de foot? Je ne sais pas si vous avez joué au foot, mais moi j'ai joué au foot et je me dis, mais je me rappelle que j'avais un pote à moi avec qui c'était les yeux fermés. Parce que toute notre enfance, on a joué ensemble. C'était les yeux fermés. De mes 14 ans à mes 25 ans, 30 ans, je jouais tout le temps avec lui en fait. Donc ça veut dire qu'on se connaissait par cœur. Et ça, au Real, ça n'existera plus. C'est ça le problème. C'est-à-dire que là, si à chaque fois tu changes les mecs, les affinités dans le jeu, elles n'existeront jamais. Et c'est problématique. C'est comme, on dit que Vini et Mbappé, ça ne fonctionne pas. Mais en vrai, ça peut fonctionner indépendamment du duo. C'est-à-dire que si les deux font leur match, mais ils ne se trouvent pas beaucoup, c'est pas grave. Si à la fin, ils font leur match. Mais le problème, c'est que même ça, tu ne peux pas l'obtenir, vu qu'ils sont toujours entourés de gens différents. C'est trop compliqué. Un jour tu joues avec 3 attaquants avec Rodrigo, un jour tu joues avec Mastantuono, un jour c'est plus Bellingham, Arda, c'est juste Bellingham, un jour c'est que Arda, un jour c'est les deux, mais les deux sont pas positionnés au bon endroit. Tu comprends rien. Donc c'est pour ça que c'est dur de débriefer le match contre le Betis Séville parce que les gens vont avoir tendance à s'enflammer parce qu'on a gagné, on a mis 5 buts. Mais moi j'ai vu beaucoup de mauvais trucs. Hein. J'ai vu les montants, les trucs. Franchement, s'il n'y a pas Courtois encore et un peu de chance, parce qu'il y a eu beaucoup de montants, on encaisse. On encaisse. Et peut-être que s'il y a 3-2, ou t'arrives à 3-2, peut-être que psychologiquement le Real perd à la fin du match, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est dur de jauger. Maintenant, on va attendre. Moi, je veux juste voir ce qui va se passer là dans la semaine, quelle équipe il va nous mettre, voir si il va encore tout chambouler. Et si c'est le cas, franchement, ça va être très très chaud de débriefer les matchs du Real Madrid tout au long de la saison. C'était chaud les 4 premiers mois, mais si ça continue, ça va être la galère.
ça va être la galère. Parce que là, je ne sais même pas si je dois m'enflammer parce qu'on a mis 5 buts, malgré que certains ont fait une mauvaise prestation, ou si je dois me dire, ouais, mais c'est passager parce que demain, ça va être une autre équipe. C'est archi dur de comprendre le Real. Et c'est pour ça que le coach, là, il commence à saouler un petit peu. Bon, sur ce, les gars, j'espère que vous comprenez le message que je veux faire passer et on verra ce qui se passera dans la semaine.